je sors d'une situation assez complexe, assez compliquée. Alors, comment concevoir que des jeunes femmes, des jeunes hommes travaillent pratiquement plus de 10 ans, 5 ans, pour certains, sans être reconnus à la CNSS, déclarés à la CNSS? Comment comprendre que quelqu'un qui veut faire carrière dans sa vie a l'intention de réussir et de préparer sa retraite, puisse se retrouver dans une entreprise, être embauché pendant plus de 5 ans sans être déclaré à la CNSS? Comment l'expliquer? Parce que j'ai fait, depuis pratiquement un bon bout de temps, le tour des stations. Je vois des jeunes Gabonais, des jeunes Gabonaises qui travaillent dans des stations pendant des années. Et les stations dont il est question aujourd'hui, c'est les stations Ola, Gabol et station Engine. Alors j'ai essayé de faire le tour, je pensais que c'était une particularité aujourd'hui des stations-service. Non, pas du tout. Ils ont juste la primeur du fait que ce sont des entreprises quand même qui sont dans le pétrole, qui font quand même dans la richesse nationale. Comment un gérant d'une station ou une gérante d'une station peut-il ou peut-elle garder une personne sans être déclarée pendant plus de 5 ans à la CNSS? Et ces enfants, à un certain moment, on leur demande parfois la résiliation de contrat après 5 ans, 6 ans, parfois sans motif valable. Sans transition, nous sommes dans une démocratisation de notre pays, dans une normalisation de notre nation, dans une régularisation de notre nation de tel point que aucun Gabonais ne doit laisser pour compte. Si vous perdez 5 ans de votre vie, je dis bien 5 ans de votre vie à travailler pour une entreprise et aucun résultat. Imaginons tout de suite que vous avez 20 ans, 30 ans, vous travaillez pendant plus de 5 ans, 10 ans dans une entreprise et vous n'êtes pas déclaré à la CNSS. À quel moment vous allez commencer à cotiser pour votre retraite? C'est à croire que c'est une association de malfaiteurs. On se pose la question de savoir qui est à l'origine de ce vacarme. Parce que quand on sait que généralement la CNSS a l'obligation, selon ses missions régaliennes, de faire pratiquement le tour des entreprises légalement constituées et reconnues pour s'assurer un tant soit peu si ces entreprises-là payent ne fût-ce que, déclarent ne fût-ce que eux-mêmes d'abord, en tant qu'employés, en tant que responsables de la structure, qu'ils se font déclarer eux-mêmes, ce qui n'est pas le cas. Alors, la notion relative à l'imposition est-il un droit ou alors c'est une farce de la CNSS? Quand on sait qu'aujourd'hui, pour les petits entrepreneurs comme nous, il n'est pas question que tu aies un contrat avec l'État si tu n'es pas soumis à la CNSS. Alors, chers amis, c'est un véritable danger pour nos jeunes Gabonais, nos jeunes frères qui travaillent dur, parfois de 6 heures, de 7 heures jusqu'à 22 heures, à travailler pendant des années sans être sûr qu'en cas de problème, en cas d'accident, en cas de situation irrégulière, qu'ils seront pris en charge. On pose la question de savoir, entre le ministère du Travail et la CNSS, qui est censé demander à ce que cette régulation se fasse, cette régularisation se fasse. Parce que c'est ça le problème. C'est vrai, le ministre du Travail est passé à la télévision il y a de cela un moment pour dire qu'il est en sous-effectif. Mais monsieur le ministre, c'est à vous de faire votre doléance au gouvernement. C'est à vous de faire votre doléance auprès du ministre, de monsieur le Premier ministre. Quitte à former les gens dans le tas, quitte à prendre des agents simples et commencer à les former pour essayer de faire ce qu'on appelle une régularisation ou alors une vérification de toutes ces stations-service. Et à la limite, la plupart de ces stations-service sont entretenues ou alors sont gérées par des expatriés. Je vous ai dit, le patriotisme ne s'achète pas. C'est une naissance. Vous regardez un peu un jeune. Il n'y a que des expatriés, des Béninois, des Togolais, les machins. On ne comprend plus rien. Et ces gens-là embauchent, peut-être pas embauchés, prennent des Gabonais en esclavage. Et la CNSS passe souvent, faire des contrôles et aucun résultat probant. C'est à croire que la CNSS est complice de ce qui se passe. C'est à croire que le ministère du Travail est responsable à part entière de ce qui se passe. Les Gabonais partagent ce message. Nous l'adressons principalement au ministre du Travail, au directeur général de la CNSS. Il faut les taguer, CNSS, taguer la CNSS. Parce que les Gabonais ne peuvent plus continuer à souffrir. Nous avons souffert pendant 60 ans sous les Romains.
14 ans avec Ali Bongo, 42 ans avec Bongo, où un Gabonais était pris pour un moins que rien dans notre pays. Et parfois les salaires qui sont payés sont des salaires minables. J'ai des amis au niveau de Mataveya, au niveau même sur la route d'Ontoum, tout ça là. C'est pas possible. C'est pas possible. Cosmopac, je comprends rien. Et les Gabonais sont là, on regarde, on ne dit rien. Mais quand même, les amis de la CNSS, ce sont des Gabonais qui travaillent à la CNSS. Si vous avez des relations particulières avec ces chefs d'entreprise, c'est que vous n'êtes pas des Gabonais. Vous participez à la destruction de notre pays. Et le chef de l'État, le Premier ministre, le chef du gouvernement de la transition doit se saisir de ce dossier. Ce sont des Gabonais, monsieur le ministre du Travail. Ce sont des Gabonais, 10 ans, 5 ans dans une entreprise. À la dernière minute, on te fout à la porte, on est malsaine. Mais comme tous les Gabonais n'ont pas la notion de le code du travail, ils ont peur. De peur de l'emploi. On ne peut pas les en vouloir de ne pas se manifester. Chers amis, tous ceux qui travaillent dans les stations-service, je dis bien stations, en dehors de Petro Gabon et Total Gabon, qui eux, de leur côté, essaient de faire des efforts pour essayer de recadrer et rester dans la norme juridique du Gabon. Mais tout le reste des stations, c'est des foufous. Ils font à leur tête d'abord, vous regardez dans ces stations-là, ce sont les Béninois, ce sont les Togolais, ce sont les Maliens, on ne comprend plus rien. Combien de Gabonais travaillent dans les stations-service dans ces pays-là? Combien? Les amis, il faut arrêter ça. C'est à nous de défendre notre pays. Quitte à le défendre contre celui qui veut le détruire à l'intérieur. Le patriotisme, c'est ça aussi. Nous devons défendre notre nation. Sans transition, je lance un message tout particulier à monsieur le ministre du Travail. Monsieur le ministre du Travail, vous êtes passé à la télé, j'ai suivi votre intervention avec brio. Si vous êtes en sous-effectif, il faut faire la doléance auprès du président et le premier ministre, chef du gouvernement de la transition. Monsieur le directeur général de la CNSS, vous avez un effectif pléthorique. Il y a vos enquêteurs qui vont sur le terrain. Ils sont au courant de ça. Ils sont au courant de cette situation. Ils n'arrivent pas à infliger à ces personnes-là des amendes qui sied. Et nous allons nous insurger contre ça. Nous sommes dans la transition. Et la transition passe par les détails. Le Gabonais, la restauration du Gabon doit passer par tous les niveaux. Et nous sommes des rappels de conscience. Sur ce matin, je vous prie de bien partager cette vidéo. Ceux qui sont dans les bois de nuit, vous travaillez pendant des années. Ceux qui sont dans des bars, vous êtes exploités. J'ai connu un seul Gabonais dans le 5e arrondissement qui déclare sa ménagère. Mon ancien patron, je ne vais pas citer son nom parce que c'est un homme discret. Il déclare à la CNSS sa ménagère, son jardinier. Pourquoi les autres ne peuvent pas en faire autant? Pourquoi? Ils exploitent le pétrole, le manganèse, des richesses. Sobraga leur livre la boisson à moindre coût. La pauvre dame, elle est dans un bar pendant des mois, des années. Elle est gérante. On l'appelle gérante, on l'embête toute une journée. C'est quoi sa garantie? Les pauvres dames, les pauvres jeunes dames à cause du manque de travail, travaillent toute la nuit dans les snack bars, les bois de nuit, sans assurance. Parfois, elles rentrent, elles se font agresser. Non, monsieur le ministre du Travail, monsieur le directeur général de la CNSS, il faut régler ça.